Mes bien-aimés, bonjour. Je vous salue par un saint baiser. C'est de la part de votre frère Grégoire. J'espère, mes bien-aimés, que vous vous portez bien en ce jour de lundi 22 janvier 2024. Pour ma part, je me porte bien, par la grâce, car c'est une grâce seulement, mes bien-aimés, que nous nous sommes levés ce matin de notre lit, que nous sommes debout, que nous pouvons respirer. Disons tout le temps merci Seigneur le matin. C'est nécessaire, indispensable. C'est notre reconnaissance à notre Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais vous parler comment nous devons faire pour plaire à Dieu. Il y a beaucoup de qualités, beaucoup de vertus qui nous sont indispensables pour plaire à Dieu. Nous pouvons parler de Dieu à longueur de journée. Nous aimons certainement Dieu, aussi les uns comme les autres. Nous le proclamons à nos bien-aimés, à nos frères, à qui nous voulons le proclamer. Bon, mon frère, moi j'aime Dieu. Oui, nous le proclamons, c'est bien, nous devons le proclamer. Mais il y a des actes, des vertus que nous devons manifester à Dieu. Et nous verrons quelques vertus pour cela. Donc, mon enseignement du jour se repose sur les recommandations de la parole de Dieu, qui nous exhorte par la bouche de l'apôtre Paul. Par les compassions de Dieu. Dieu a des compassions envers nous. L'amour d'abord. Il a un amour pour nous. Car lorsque nous péchons, vous pensez que Dieu en rigole. Mais Dieu souffre dans son cœur. C'est la compassion pour ses âmes, pour ses frères, pour ses amis, pour son peuple que nous sommes, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Donc lorsque nous péchons, le cœur de Dieu est attristé. Lorsque nous transgressons sa parole, le corps de Dieu est attristé. Et c'est là où le diable, lorsque nous transgressons la parole de Dieu, rentre dans nos vies par les portes et les fenêtres que nous lui ouvrons. C'est-à-dire que nous ouvrons à Satan les portes de notre vie, les fenêtres de notre vie, et il rentre dans nos maisons parce que nous lui ouvrons les portes grandement, parce que nous transgressons la parole de Dieu. Et j'ai l'habitude de vous dire, mes bien-aimés, que le diable nous épie. Pourquoi il nous épie? C'est pour attendre qu'il y ait une faille dans nos vies, dans notre façon de parler, dans notre façon
d'écouter, dans notre façon de penser, dans notre façon de faire. Donc, tous nos gestes, tous nos faits et gestes sont épiés par le diable. Parce que sinon, comment il ferait pour rentrer dans notre vie? Mais c'est parce qu'il nous épie. Il voit comment nous marchons sur cette terre. C'est là, lorsque nous défaillons, alors il rentre dans notre vie, eh bien, pour semer le désordre dans nos vies. C'est ce qui se passe. Nous devons donc offrir nos corps comme sacrifice vivant. Lorsqu'on parle d'offrir son corps comme sacrifice vivant, c'est-à-dire chercher la sainteté. La sainteté en tout et pour tout. Sainteté dans ce qui sort de notre bouche. Aucune parole malveillante ne doit sortir de notre bouche. Nos oreilles, nous ne devons pas prêter nos oreilles à écouter les âneries, ce qui n'est pas bon, ce qui n'édifie pas, les mensonges, se plaire aux mensonges, se plaire à l'impudicité, à regarder ce qui est impudique, même si nous ne le commettons pas, mais nous pouvons le commettre avec nos yeux, comme avec nos oreilles, écouter les insanités. Tout cela souille nos 5 sens, nos mains, nos jambes, ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout. Et notre corps, en dehors des yeux, des oreilles, de la bouche, des mains que je viens de citer, mais notre corps en tant que tel, de la plante de nos pieds, comment nous nous vêtons, mes bien-aimés. C'est cela la sainteté. La sainteté ne s'arrête pas sur le cœur, ni sur les yeux, mais la sainteté, c'est notre façon aussi de se vêtir. Que nous soyons hommes et les femmes, c'est pareil. Nous devons veiller sur ce que nous portons, puisque la parole de Dieu en parle. Mais nous ne faisons pas cas. Nous faisons abstraction. Nous négligeons les lois du Seigneur. Nous négligeons les ordonnances du Seigneur. Nous négligeons les préceptes du Seigneur. Mais les commandements ne suffisent pas, mes bien-aimés. Dieu a donné des préceptes que nous devons obéir. Parce que nous ne nous appartenons plus. Celui qui se dit s'appartenir, il est encore dans la chair. Il n'a pas encore compris que la chair ne profitait rien. Que même si je suis sauvé en esprit, et que la chair reviendra dans la terre, mais n'empêche, Dieu nous recommande la sanctification de la chair. Donc, sainteté en tout, en esprit et en vérité.
sainteté dans la chair, sainteté dans l'esprit, sainteté dans l'âme, sainteté dans mes yeux, dans ma bouche, sainteté dans mes oreilles, dans mes mains, sainteté dans mes pieds, dans mes jambes, sainteté. C'est en cela, mes frères, que nous pouvons plaire à Dieu. C'est en cela, frère, que Dieu t'appellera mon frère. C'est en cela, ma sœur, que Dieu t'appellera ma sœur. C'est cela, obéir à Dieu. C'est cela, aimer Dieu. Mais comment je peux dire que j'aime Dieu et que je n'obéis pas à sa parole? Vous ne voyez pas, mes frères, que c'est contradictoire? Vous n'avez pas besoin que je vous le dise ou que je vous le répète, mes bien-aimés. Si je dis que j'aime Dieu, c'est que j'aime sa parole. Parce que Dieu, c'est sa parole. Donc, si j'aime sa parole, je mets alors en pratique sa parole et je marche selon sa parole. Alors, comme il le dit dans le livre de Galates 5, je marche alors selon l'Esprit de Dieu. Je ne suis plus dans la chair. Parce que c'est celui qui marche en esprit qui aime Dieu. Donc, si nous donnons notre corps comme sacrifice vivant, c'est-à-dire pendant que nous sommes vivants, nous sommes un sacrifice. Parce que nous marchons pour Dieu. Nous sommes devenus un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous devenons la bonne odeur de Dieu. Nous sommes un bon parfum pour Dieu lorsque nous sommes saints. Saints, saints comme je viens de vous l'annoncer. Et la parole de Dieu nous l'apprend, car cela ne vient pas de moi, mes bien-aimés, mais de la parole de Dieu qui nous instruit. Parce que Dieu voudrait que nous soyons comme lui, puisqu'il le dit dans sa parole. Tel qu'il est, qui? Dieu. Tel que vous êtes, tel qu'il est. Puisqu'au départ, nous avons été créés à l'image de Dieu. Au départ. Nous nous sommes corrompus après. Mais nous sommes revenus à Dieu parce que nous nous sommes repentis pour une nouvelle vie en Christ. Alors, les vieilles choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. C'est cela qu'il faut regarder attentivement, avec amour pour Dieu. La parole de Dieu, à travers ce premier verset, parle de la chair, qui est notre corps physique, qui est la première faiblesse du chrétien. Mes frères, le problème, comme je l'ai dit précédemment, dans mon précédent enseignement, le problème de l'homme, c'est le péché, c'est la chair. Parce que la chair domine.
sans distinction, bien sûr. Quand je parle de la faiblesse du chrétien, homme, femme, il n'y a pas de distinction. Le péché n'a pas de distinction. Le péché reste le péché. L'homme en souffre, la femme en souffre. Mais le plus important, c'est de savoir ce que c'est le péché. Parce que je parle du chrétien, car cet enseignement concerne le chrétien, mes frères. Le chrétien. Le païen n'a rien à voir là-dedans. Le chrétien qui confond tout. Nous confondons tout, mais nous nous disons chrétiens. Et encore avec les langages que vous apprenez dans vos assemblées. Il connaît mon identité, je connais mon identité. C'est le langage dans vos assemblées. Je connais mon identité. Mais quelle identité que tu connais? Je vais vous poser cette question aujourd'hui. Je vous pose cette question aujourd'hui. Je la reposerai encore un peu plus loin. Quelle est l'identité que le chrétien connaît? Est-ce que l'identité du chrétien s'arrête seulement au nom de Jésus? Parce que j'invoque le nom de Jésus, parce que je vais à l'église tous les jours, parce que je fais 50 jours de jeûne par mois, même s'il n'y a pas 50 jours par mois. L'accoutrement dont parle l'apôtre Paul dans le premier livre de Timothée, chapitre 2, versets 9 à 10. J'aime bien ce livre de l'apôtre Paul à Timothée. J'aime bien ce livre. Pourquoi? Parce que ça me parle. L'apôtre Paul insiste là-dessus. Et vous savez bien que lui, l'apôtre Paul, il a reçu mandat de Dieu. Ce n'est pas de son propre chef qu'il nous donne, qu'il nous transmet ses enseignements. L'apôtre Paul dit, c'est ce qu'il a reçu du Seigneur. Ce qu'il a reçu du Seigneur. C'est pour cela que j'aime bien ce livre, comme les autres livres aussi. Mais il y a une particularité qui me touche par rapport à ce livre. C'est quoi la particularité? Parce que c'est ce que vivent les chrétiens. Voilà la particularité. C'est ce que vivent les chrétiens dans sa globalité. Les chrétiens sont attachés aux choses du monde, mais ils disent qu'ils connaissent l'identité, leur identité de Christ. Je dis que le chrétien est un menteur. Nous sommes des menteurs. Parce que si je connaissais l'identité de Christ, je reconnaîtrais que ce que l'apôtre Paul dit dans ce chapitre de 1 Timothée 2, 9 à 10, vient de dire. Ça ne vient pas de Paul. Paul ne fait que nous transmettre. Alors, puisque ça vient de Dieu, j'obéirai, mes bien-aimés. C'est pour cela que je disais la dernière fois, dans mon dernier enseignement, que le chrétien fait le tri. Il choisit les versets qui l'intéressent. Nous choisissons les versets qui nous intéressent.
Mais lorsqu'un verset va à l'encontre de ce que j'aime, non, je n'ose même pas lire ce verset-là. Je touche le fond, là, mes bien-aimés, pour comprendre, que le chrétien comprenne que nous n'avons pas à faire de tri sur les versets, sur les livres. Beaucoup d'églises ne font pas allusion à ce livre de 1 Timothée chapitre 2 et même de Pierre. Pierre aussi, on parle aussi. Paul n'est pas le premier ni le dernier. Et Pierre, il en parle. Dans 1 Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 1, jusqu'au verset... Non, il y a tout le chapitre de 1 Pierre 3, chapitre 3, tout le chapitre 3, de 1 à 22. Pierre en parle. Et bien aimé. Alors, je vais rappeler encore, parce que les choses de Dieu, c'est des rappels. Des rappels, ce n'est pas autre chose, les choses de Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. N'est-ce pas clair? S'il y a des hommes ou des femmes qui contestent ou qui ignorent cette parole, mes bien-aimés, qu'ils l'ignorent. Mais ils seront surpris. Ils seront surpris. Qu'ils l'ignorent. En jonglant dans les raisonnements farfelus. Qui se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. N'est-ce pas clair? Encore, j'aurais dit pour la deuxième fois, mes frères, est-ce que n'avons-nous pas compris? Est-ce que c'est encore flou dans nos cœurs? C'est encore ambigu. Nous raisonnons. Non, cette parole, elle est ancienne. Il y a des chrétiens qui raisonnent ainsi. Cette parole est dépassée. Si cette parole, elle est dépassée, alors nous enlevons ce chapitre dans la Bible. Nous l'enlevons, nous la déchirons complètement. Il faut la déchirer, parce que cette parole n'est plus d'actualité. Elle est ancienne. Nous sommes au 21e siècle. Cette parole n'a plus sa place dans la vie actuelle. Voilà les raisonnements farfelus. Parce que ce verset-là dérange ma façon de m'habiller, la façon que je veux m'habiller, la façon que je veux être. Nous voulons paraître, nous voulons être. C'est cela qui nous surprendra, mes frères. Mais je me permets aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de vous le rappeler, mes frères, parce qu'il s'agit de votre éternité. Il s'agit de votre âme. C'est bien, votre âme veut être dans la lumière. Dans la lumière
du péché. Mais ça, ce n'est pas dans la lumière. C'est dans les ténèbres que vous vous mettez. Vous pensez que vous êtes dans la lumière parce que vous transgressez ce que l'apôtre Paul dit. Vous voulez, quand vous êtes dans la lumière, c'est dans la lumière du monde. Vous voulez qu'on vous voit. C'est là où il y a la désobéissance, bien aimé. C'est là où vous ne plaisez plus à Dieu. Parce que là, vous plaisez aux hommes. Et vous êtes chrétien. Alors que vous plaisez aux hommes. Frère. Vous vous êtes dépouillé. Et c'est cela la sanctification. Lorsque vous transgressez la parole de Dieu, vous êtes dans la sanctification du corps. Du corps. Et déjà, lorsque vous avez ces pensées-là dans le cœur, votre cœur est déjà souillé. Mais c'est par la bouche que vous le confessez. Ah, moi, j'aime Jésus. Ça, c'est la bouche. Mais le cœur, vous ne savez pas que le cœur est souillé. Et votre corps aussi est souillé. Et l'amour de Dieu, il est où? Il est seulement à la bouche. Mais pas dans les actes. Pas dans les œuvres. Alors que soyez saints dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, dans vos pensées. Soyez saints parce que Dieu est saint. Parce que nous devons être comme Dieu. Nous sommes comme Dieu si nous avons de l'amour pour Dieu. Alors nous marchons dans l'amour du Seigneur, dans la sainteté. Celui qui marche dans l'amour du Seigneur Jésus, il est saint. Il n'est plus corrompu par les choses du monde. Il est saint. Et c'est possible. Soyez saints comme il est saint, dit la parole de Dieu. Pour Dieu, mes bien-aimés, c'est bien blanc, sa parole, et la lumière. Donc c'est bien blanc. Mais pour l'homme, c'est noir, puisqu'il voit le contraire de blanc. Pour l'homme voit le contraire de blanc, c'est-à-dire que ce que Dieu dit blanc, pour l'homme, il faut qu'il fasse ce qu'il veut. Donc pour Dieu, c'est noir. C'est ce que j'appelle pour Dieu, c'est noir. Et nous nous éloignons de Dieu, frère. Ce qui devient la désobéissance de la parole, à la parole de Dieu, qui ouvre alors la brèche au diable pour s'immiscer, comme je l'ai dit au commencement, dans votre vie. C'est dans cette condition-là que le diable nous accuse devant Dieu. Parce que quand nous péchons, quand nous avons transgressé la voie de Dieu, le diable qui connaît la parole de Dieu mieux que nous, il sait que nous avons transgressé la parole de Dieu. Le diable le sait. Et c'est ce qui donne à Satan l'occasion de rentrer dans notre vie.
d'où il nous accuse devant notre Dieu. Regarde ton fils qui te dit t'aimer. Regarde ce qu'il a fait. Regarde comment il s'habille. Regarde ce qu'il écoute. Il est saint, il dit qu'il est saint, mais regarde ce que tu as dit dans ta parole. Il est saint. Mais pensez-vous que dans cette condition-là, que Dieu te défend? Dieu ne peut pas te défendre. Dieu ne défend pas les pécheurs, mes bien-aimés. Dieu ne peut pas te défendre lorsque tu as transgressé sa voix et que le diable est allé t'accuser devant lui. Les faits sont là. Et c'est après que le diable rentre dans ta vie. C'est comme cela que ça se passe. Donc, ne voyons pas toujours les sorciers. C'est vrai qu'il y a un problème de sorcellerie sur la terre, c'est vrai. Mais dans la plupart des cas, mes bien-aimés, nous ouvrons nos portes nous-mêmes à Satan. Nous, chrétiens, je parle des chrétiens. C'est essentiellement concernant les chrétiens. Car si, dans certaines conditions, on n'ouvrait pas nos portes à Satan, beaucoup de choses ne nous arriveraient pas. D'où j'ai souvent dit que le diable nous épie pour voir si on n'a pas ouvert une porte pour lui permettre de rentrer et pour semer le désordre dans notre vie. Faisons attention, mes bien-aimés. Ne soyez pas des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu que nous connaissons, elle nous sert à quoi? Elle nous sert pour notre instruction. Elle ne nous sert pas à garder sur notre chevet. Comme si la parole, en la mettant à côté ou sur notre chevet, elle nous guérirait. Elle interviendrait. Non. Si nous ne l'ouvrons pas, si nous ne la lisons pas, si nous ne pratiquons pas ce qui est écrit dans ce livre, elle ne nous apportera rien du tout. Si nous transgressons sans cesse cette parole, elle ne nous apportera rien du tout. Donc nous avons un travail à faire. Mais bien aimés, individuellement, nous avons un travail à faire. C'est aimer Jésus. Mais comment l'aimer? Pour plaire à Dieu. Comment l'aimer? C'est ce que je suis en train de vous dire. Notre façon d'être, notre façon de parler, notre façon d'écouter, nos oreilles, nos yeux, nos bouches. Nous sommes intéressés plus aux autres qu'à nous-mêmes, alors que le problème c'est nous-mêmes, c'est pas d'abord l'autre, c'est nous-mêmes, moi-même, par rapport à Christ. Qui suis-je? Ai-je la vraie identité de Christ ou la fausse identité? Parce qu'il y a la vraie identité de Jésus dans laquelle je suis intégré totalement, donc la sainteté, la crainte et l'obéissance d'obéir à sa parole. C'est pas autre chose.
Et je vais vous dire que le manque de piété, cela se concrétise par le manque de piété lorsque nous transgressons la parole de Dieu. La piété, vous savez, nous avons beaucoup de choses à apprendre à travers Lazare et l'homme riche. Luc chapitre 17. Lazare et l'homme riche. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de Job. Beaucoup de choses à apprendre. Nous avons beaucoup de choses à apprendre des apôtres. Nous avons beaucoup de choses à apprendre du roi David. En dehors de ce qu'il était, roi David. Dieu dit que quand il parle du roi David, le cœur, c'était le cœur de Dieu, roi David. Dieu aimait le roi David. Pourquoi? Parce que le roi David aimait Dieu. Il aimait Dieu. Même s'il avait commis cet acte d'aller coucher avec la fille de son subalterne. Le roi David aimait Dieu. Il dansait, lui. Il dansait devant son peuple. Le roi dansait pour Dieu. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui dansent pour Dieu. Oui, mais ce n'est pas là pour juger. Hein. En dehors de ce qu'on peut danser, les actes que nous commettons. La piété signifie, mes bien-aimés, honorer Dieu. La piété signifie honorer Dieu, comme l'a honoré Lazare, comme l'a honoré Job. C'est des exemples. De tout cœur, de toute son âme. L'honorer, l'aimer, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. La piété, mes bien-aimés, se manifeste par les gestes, par les actes. La piété se manifeste par les actes, par l'amour fervent. Comprenez donc, mes bien-aimés, que celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu n'a pas l'amour pour Dieu. Comment donc il peut avoir la piété? Parce que c'est une vertu qui sort de l'amour pour Dieu, la piété. La piété est une vertu qui dépend de l'amour que vous avez pour Dieu. Humble. Les hommes pieux sont humbles. Voilà la piété. Les hommes de Dieu sont humbles. Ils n'aiment pas les grandes choses. Les faire valoir, les faire voir, les m'as-tu vu. Vous comprenez, mes frères, mes sœurs, la piété. C'est à cela que nous devons aspirer. Tout chrétien doit aspirer à cela pour gagner le royaume de Dieu. Parce que le combat, c'est le royaume de Dieu. Le combat, c'est le royaume de Dieu. Nous nous battons pour le combat. Mes frères, moi, je me bats pour le royaume de Dieu. Je me bats
pour le royaume de Dieu, pas pour autre chose, pas pour les choses de ce monde. Je ne me bats pas pour les choses de ce monde. L'amour de Dieu, donc, encore je reviens, nous conduit à la sainteté. Corps, âme et esprit. Voilà, mes bien-aimés, je vais couper et reprendre tout de suite après pour la deuxième partie. Nous allons respirer, mes bien-aimés. Parce que là, la vidéo me demande d'arrêter et puis de sauvegarder lorsque